Monsieur Nani Chiroka, ministre des Pêches et de l'économie maritime de la République islamique de Mauritanie. Donc est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut être optimiste? Quelle est votre position par rapport à ces négociations? Est-ce qu'on peut dire que d'ici, comme l'a souligné M. le ministre, d'ici peu de temps, les pêcheurs sénégalais pourront venir et pêcher? Comme vous le savez, le protocole d'accord entre la République islamique de Mauritanie et la République serbe du Sénégal n'est pas un protocole commercial. C'est un protocole social, économique et politique. Et qui vise essentiellement, il est important de rappeler ça, et qui vise essentiellement à contribuer à l'approvisionnement et à l'alimentation de Saint-Louis. La Mauritanie a toujours été disposée à travailler et à avancer dans le cadre de ce protocole. Mais la Mauritanie s'est inscrite dans une nouvelle stratégie qui vise à une gestion durable de la ressource. C'est-à-dire que nous n'avons plus le droit aujourd'hui à extraire de la nature plus que ce qu'elle peut nous en donner. Et c'est pourquoi nous nous sommes inscrits dans la politique des quotas. La notion de débarquer à Ndiagou ou de débarquer ailleurs n'est pas ici posée comme étant une contrainte ou un empêchement aux Saint-Louisiens de bénéficier des ressources halieutiques mauritaniennes. Il faut que cela soit bien compris et par les pêcheurs et par la population saint-louisienne. Cette notion de débarquement vise essentiellement à un contrôle strict des quantités pêchées et des assortiments associés. Pas plus, pour permettre in fine de ne pas pêcher plus que ce que la nature peut donner, c'est-à-dire plus que le potentiel permissible annuel. C'est dans ce cadre que la loi mauritanienne a inscrit dans ces différents textes qu'il est impératif de débarquer en Mauritanie pour dénombrer les quantités pêchées et définir les assortiments, et en cas d'impossibilité de débarquer, de transborder en mer. Mais l'objectif, ce n'est pas imposer des contraintes aux Saint-Louisiens, l'objectif, c'est de s'assurer que les quantités pêchées ne sont pas en dépassement de notre potentiel permissible. Étant donné que le transbordement ne peut pas être effectué par des pirogues en raison de la nature de ces navires, il était impératif donc de débarquer. Et donc nous sommes devant une contrainte juridique, mais dont l'objectif principal est bien plus que partagé entre le gouvernement du Sénégal, mais aussi partagé avec les pêcheurs. Les pêcheurs, ce sont les premiers responsables de la durabilité de la ressource. Et ce sont les premiers acteurs à revendiquer et être en conformité avec cet objectif. Donc, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une volonté de bloquer le protocole d'accord, mais une volonté d'inscrire son action dans le temps. Depuis que nos deux chefs d'État, Macky Sall, nous ont... Notre administration a travaillé d'arrache-pied. Moi-même, j'ai effectué une visite de la zone 3 fois de suite. Nous avons fait des études techniques. Nous sommes prêts à démarrer la construction de notre point de débarquement aménagé et qui va permettre aux Saint-Louisiens rapidement de débarquer tout en étant, de débarquer dans des conditions de sécurité, de débarquer dans des conditions qui garantissent la salubrité et la qualité du produit. Nous nous y engageons. Nous avons été aujourd'hui sur le terrain pour, avec mon ami, avec les deux Wali, avec monsieur le maire, pour voir les détails techniques, pour soumettre cela aussi aux pêcheurs, parce que mon ami Omar Gueye et moi-même, nous avons toujours voulu travailler en transparence totale avec nos différents acteurs, notamment les pêcheurs, parce que nous sommes conscients que ces pêcheurs, ce sont les premiers bénéficiaires de la durabilité de la ressource. Et ce sont les premiers défenseurs de cette durabilité de la ressource. Donc nous avons été sur le terrain. Il y a des ajustements techniques qui seront apportés au projet présenté et ils seront exécutés dans les plus brefs délais. Et nous avons un grand espoir que les Saint-Louisiens retrouvent rapidement la qualité et la saveur des produits halieutiques mauritaniens. Et je vous remercie. Une réunion sera réalisée le 25 et le 26 du mois courant, c'est-à-dire dès la semaine prochaine.
et cette réunion fixera toutes ces modalités techniques et je vous remercie.